Sur les routes du Tour de France, des agriculteurs vous parlent de leurs pratiques, de la passion de l'élevage et de leurs différentes missions. Produire de la nourriture saine, sûre et de qualité, entretenir les paysages par le pâturage et la valorisation des prairies, stocker du carbone et favoriser la biodiversité. Ils font face aux plus grands défis de leur carrière, renouveler les générations. Lucien va rencontrer Romain et Marie, qui élèvent des Montbéliardes multi-photographiés par Marie, pour produire un Saint-Nectaire multimédaillé sur une ferme de 136 hectares de prairies naturelles. Oh bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, moi ça va bien. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est un gyrobroyeur. Ça permet de broyer les refus des vaches une fois qu'elles sont passées sur nos prairies, afin de limiter les produits phytosanitaires et d'avoir une alimentation de qualité toute l'année, parce qu'on a une alimentation garantie sans OGM aujourd'hui. D'accord, et ça se passe bien? Oui, très bien. Et ben, le Saint-Nectaire nous permet une bonne valorisation du produit. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureux de faire ce métier. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je suis en train de parcourir les routes du Tour de France en ce moment. Et donc, j'ai vu vos photos sur Facebook, du coup j'ai trouvé l'occasion de m'arrêter. Oui, c'est ma sœur Marie qui s'en occupe, là, si tu veux aller la voir. D'accord. Y a pas de souci. Bah parfait, je vais aller la voir. Et bonne continuation. Bonjour Marie. Bonjour, Ça va? bien et toi? Dis-moi, elles sont très chouettes tes photos. Je les ai vues sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Eh bien, merci déjà, ça me fait plaisir. Eh bien, j'ai commencé la page Facebook il y a une dizaine d'années. Donc, je faisais mes études de droit à l'époque et je revenais les week-ends à la ferme. J'aimais bien aller voir les vaches parce que ça me permettait un petit peu de décompresser des études et j'adorais prendre des photos. Ce que j'aimais le plus à l'époque, c'était les petits veaux qui naissaient dans la nature. Et j'ai eu l'idée de partager tous ces moments que j'aimais bien avec les gens. On avait une petite communauté des clients. Et puis après, ça s'est développé. Je suis revenue à la ferme au moment du Covid parce que j'avais envie de retrouver mes montagnes un peu, puis les animaux beaucoup plus. Et j'ai développé cet axe puisqu'on avait beaucoup de temps au moment du Covid vu que la vente à la ferme était arrêtée. Et les gens qui avaient besoin d'un petit peu de voir des grands paysages et la nature, ils se sont pris au jeu et ça s'est développé à ce moment-là. D'accord. J'essaie de partager un petit peu autant les paysages, la nature et les animaux qui sont heureux d'être dans ces grandes prairies naturelles que tout l'aspect humain, la fabrication, la traite, l'alimentation. Oui. Et puis la partie hivernale où même si c'est très beau quand tout est enneigé et que les routes sont belles, il y a des moments un peu moins chouettes. Mais c'est pas beaucoup de travail le fromage? Si, ça occupe un petit peu les journées. On a l'astreinte déjà de la traite, donc matin et soir, et le cahier des charges impose de fabriquer juste après la traite. Donc on fabrique matin et soir, on finit un petit peu tard les soirs quand même. Mais après, c'est aussi une belle qualité de vie, puisqu'on a une partie de la journée où on est un peu plus tranquille. Donc on alterne, le matin c'est ma mère qui est au magasin et l'après-midi c'est moi. Ce qui me laisse toute une matinée pour aller prendre des vaches en photo ou arpenter les montagnes. Et pour rien au monde, moi je changerais ça. Mais toi alors, t'as entamé un Tour de France? Je refais les routes du Tour de France, oui, avant qu'il passe par là. Je suis en train de parcourir un petit peu le département pour rechercher des beaux paysages tels qu'ici, finalement. Bon, Eh ben roule bien. je vais continuer, moi. Voilà. Merci bien, au revoir.